Bonjour, on est à 2 jours de Yom Kippourim. On va essayer, Rabotai, de parler de quelques points qu'on a besoin de faire donc avant de finir ce grand marathon. Baruch Hashem. On est presque au 40e jour de travail depuis Rosh Chodesh Elul, mais comme on dit, le grand pardon, Yom Kippourim. Donc c'est la journée avec laquelle on va clôturer tout le travail qu'il a été fait pendant cette période. Je vais vous lire, Rabotai, un petit morceau de Sefer HaChinuch. Il dit comme ça: מחסדי האל על בריאותיו לקבוע להם יום אחד בשנה לכפרה על חטאים עם התשובה שישובו. Regardez la bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que Hachem, il nous a fixé, il nous a donné une journée qu'on appelle Yom Kippourim, le jour du pardon. Ça, c'est un grand, comment dire, un Hesed Gadol, une grande bonté d'Akadosh Baruch Hu. Où on peut voir une telle chose, Hachem lui-même qui demande qu'on doit l'écouter, on doit pratiquer Torah Misod Maasim Tovim, mais nous dit c'est pas grave, je sais que vous avez voté, maintenant allez-y. Je vous donne cette chance-là et faites Teshuvah. On dit le fait qu'on a eu cette chance, que tout le monde puisse faire donc Teshuvah et Kadosh Baruch Hu va nous pardonner. On dit que cette journée, elle prend un très grand potentiel. C'est marqué le fait de passer par le jour de Yom Kippourim. Déjà, ça aide à pardonner. On va pas parler sur Halachot Teshuvah, Rabotai, mais c'est marqué, il y a sur beaucoup de choses. On dit, quand tu fais telle et telle faute, alors comment on va dire pardonner cette faute? Il faut par exemple amener un korban, où il y a pas mal donc de rattrapage, mais des fois on dit Yom Kippourim lui-même, le passage par Yom Kippourim, il est mechaper. Maintenant, Rabotai, il faut savoir une chose, c'est vrai que Yom Kippourim est mechaper, mais ça demande énormément de travail de notre part. On ne peut pas se dire, voilà, j'attends le jour de Kippour, Kippour il est fini, tout est fini, allez, à l'année prochaine. Rabotai, c'est vrai que Kippour en lui-même, c'est fort, il aide énormément, mais il y a aussi un travail qui doit venir de notre part. Mais Hachavim savent que c'est pas toujours évident. On peut pas toujours faire ce que on est obligé de faire, mais ils ont instauré certaines choses qui peuvent aider aussi au niveau du pardon. Il y a la tchouva et il y a aussi le pardon. C'est quoi? Il y a le minhag des kaparot. Kaparot, on sait que tout le monde sait c'est quoi les kaparot. Aussi pareil, le mot kapara, kippurim. Donc on va faire des choses qui vont pardonner. C'est quoi? Je vous lis le Lachon Shulchan Aruch. Regardez Shulchan Aruch déjà. Lui, ça a l'air qu'il n'est pas vraiment d'accord avec ce minhag. Regardez ce qu'il dit. Premier, donc Saïf. מה שנוהגים לעשות כפרה בערב יום הכיפורים לשחוט תרנגול על כל בן זכר ולומר עליו פסוחים יש למנוע המנהג. Ils disent qu'on a l'habitude de prendre. Alors comment ça marche en vérité? C'est que on dit pour chaque mâle on prend un coq et pour chaque femelle on prend une poule. Et il dit ce minhag, on va expliquer comment ça se passe. A dit ce minhag là de faire donc ces caparotes là et penser qu'avec ça on va enlever nos fautes, il dit Yesh limnoa. Limnoa, il faut s'abstenir et ne pas faire ce minhag là. Sur le champ, le Haga il dit Yesh magonem shekadu minhag ze, v'chen kadvoto rabbim nahronim. Il dit au contraire, alors le Haga il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Alors le Harizal lui, il tient, il dit il faut faire ce minhag. Faire ce minhag là, il aussi, il aurait validé ce minhag. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, on voit dans toutes les communautés juives, on fait ce minhag. Alors comment ça marche? Comme on a dit, c'est qu'on prend pour les mâles, les garçons, donc on prend un coq, et pour les filles, on prend une poule, et on dit que ce poulet-là, il va être mechaper, kapara sur nous. Comme on a vu à l'époque de Makdash, un homme il a fait une faute, il amène un korban. Il faut faire très attention. Il ne faut pas dire Korban Rabotai. Il n'y a pas de Korban aujourd'hui. On n'a pas le Beit HaMikdash. Il faut prier Bezat Hashem d'avoir le Beit HaMikdash. Mais en tous les cas, on prend ça. Alors, comment ça marche? À l'époque, celui qui apporte un Korban, il fait le widouille. Donc, ce qu'on appelle le Tahanoun, Shamnu Bagad, Vichoulé, Vichoulé.
et on dit que tout ce qui devait se passer sur la personne se passera sur la bête, et c'est mechaper. Mais on demande la teshuva. On dit c'est pareil aussi. Donc on veut faire ces kaparot-là. L'homme, il doit penser déjà à la teshuva et penser que tout ce qui va se passer, donc ce qu'il devait se passer Hazve Shalom sur lui, il va se passer sur la bête. Mais bien sûr, il faut faire une teshuva derrière ça. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbanim qui conseillent pas plutôt de faire ce rien de kaparot avec les poulets, surtout à l'époque. Comment ils faisaient les gens? Alors on prenait des poulets et après qu'on a fait les kaparot, on les donne aux pauvres. Alors les pauvres, ils étaient très vexés. C'est vrai qu'ils avaient besoin pour manger, surtout qu'on dit, on parlera de ça dans le prochain cours, il faut manger du poulet, v'choulé. Ah, disent quoi? Les gens, ils ont enlevé leurs péchés, ils les ont mis sur les poulets et c'est nous qu'on va les manger. Bon, c'est faux en vérité. Mais eux, ils vont penser comme ça. Il y a un bisayon. Et en dehors de ça, même si on va dire, le pauvre Iné, lui, il pense pas à ça. Mais on donne tellement, tout le monde va leur donner donc ces poulets-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Même s'ils ont le congélateur. Aujourd'hui, il y a certains, ils donnent à des yeshivot, ils donnent à des institutions, des gens qui sont dans le besoin. Encore bon, si ça va pas se jeter, ça passe. Mais donner à des gens les pauvres, ils savent pas quoi faire avec, c'est un problème. Alors plutôt, si on peut, on dit de leur donner de l'argent, c'est-à-dire prendre la valeur. Par exemple, un poulet, combien ça coûte? Donc on prend sa valeur et on fait les caparotes par rapport au nombre de personnes donc de la famille, et cet argent-là, on la donne aux nécessiteux. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, ça manque pas les institutions, et malheureusement, ça manque pas les nécessiteux qui sont dans le besoin. Et Baruch Hashem, tous les ans, on envoie, on distribue à ces gens-là, et là, on pourrait faire vraiment une double mitzvah. Faire le minak qu'ils ont fait Hachamim, Zechron Baracha, et derrière ça, on va être zoché, donc faire ce qu'on appelle aussi les zdakot. Alors on a parlé de ça aussi la dernière fois. C'est marqué Sdaka, un homme qui donne la Sdaka, c'est Koré Akzardino. Ça enlève si Hazvi Shalom. Il y a un décret qui va arriver à la personne. Quand l'homme il donne des Sdakot, ça aide énormément, ça peut protéger. Et ça fait partie des moyens que l'homme il peut utiliser pendant cette période-là. Et Rabotai, c'est vrai qu'on vient de dire que Sha'ar Aruch, il a dit que ce qu'on a l'habitude de faire, il n'est pas très d'accord. Mais il faut savoir, Rabotai, c'est sûr que ce que Hachamim, ils nous ont dit, c'est des choses qui sont, comme on dit, sincères. Mais il faut savoir, dans beaucoup de choses, on voit qu'on a instauré des choses que, même si tu ne fais pas vraiment ce qu'on te demande de faire, à partir du moment que c'est instauré par nos maîtres, alors il faut, comme on dit, je vais prendre un exemple, et si Dieu on parlera de ça le prochain cours. On va prendre le Inyan Rabotai pour le jour de Kippour, c'est marqué l'homme il doit souffrir, on doit jeûner. Maintenant, si quelqu'un il est malade, alors il y a aussi des règles sur ça. C'est marqué celui que son état de santé ne lui permet pas de faire le jeûne. S'il jeûne, il fait une avera Rabotai. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Wenishmartem me'od alaf shotechem. L'homme, il doit faire attention à lui-même. Ça veut dire, si Hazve Shalom, toi tu dis non, parce que moi, je veux faire ce jeûne-là, et la Torah l'a dit, je l'ai fait toute ma vie, quoi, maintenant je vais arrêter de faire ce jeûne-là, alors non, ça ne m'intéresse pas. Et alors des fois, il peut y avoir des catastrophes derrière ça. Alors à partir du moment que la Torah, elle t'a permis ça, elle a donné la force aux Hachamim de te tolérer. C'est vrai, il y a des règles. On parlera de ces règles-là le prochain cours. C'est-à-dire de quelle manière consommer. Mais l'homme, il doit avoir, comme on dit, la tranquillité totale quand il va faire. Donc ces choses-là, ça veut dire il va manger le jour de Kippour avec la permission de Rav. Et on va dire que les médecins ils disent que la personne, elle ne peut pas se permettre de jeûner. Rabotai, ça devient une mitzvah. Au point, il y a une tefila qui est marquée quand un homme, si quelqu'un, il est obligé de manger le jour de Kippour, il y a une raison à faire. Il y a une raison que je allais de faire la mitzvah qui s'appelle l'homme il doit faire attention à soi-même. Il demande, il dit Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, je serai en bonne santé et je ferai le jeûne comme tout le monde.
C'est rapporté aussi, Rabotai. Celui qui n'a pas la possibilité de jeûner et que les médecins, ils lui disent c'est dangereux pour toi de jeûner, et le Rav, il sait que les mots du médecin, c'est-à-dire elles sont correctes, et la personne n'a pas le droit de jeûner. Rabotai, on dit qu'il y a une solution à ça. C'est quoi la solution? On dit, tu étudies à la chot Kippour. Quand l'homme il va étudier la chot, Hachem il considère comme si tu as fait vraiment le jeûne. Plus que ça, Rabotai. Plus que ça. C'est marqué. Celui qui mange bien la veille de Kippour, comme s'il a jeûné le 9 et le 10. Comment on pourrait comprendre? Moi, je mange bien. Tu me dis comme si tu as jeûné. C'est pas possible. Et lama, de là, on comprend une chose, Rabotai. C'est ce qu'on appelle Emunat Hachamim. À partir du moment que nos sages, ils ont tranché, ils ont dit, c'est comme ça qu'il faut se conduire, et c'est ça la bonne manière de faire, Rabotai, on pose pas de questions. C'est pareil, donc je reviens sur l'anien des caparotes, à partir du moment que c'est Rabotai qui l'ont dit, mais ce qu'il faut faire, les faire bien. Pas un amusement au stam, quelqu'un et des gens te disent, Aïe Baruch Hashem, j'ai fait les caparotes, et c'est fini, voilà, le poulet il est parti, c'est vrai, c'est marqué comme ça, mais toi tu dois être sincère, tu dois faire une vraie teshuva. Pareil aussi les gens, ils vont aller faire le tashlir, ça y est, j'ai jeté tous mes péchés, maintenant je peux recommencer. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai, on t'a donné la solution, tu as la possibilité de te nettoyer, mais il faut savoir, le plus important, c'est ce qu'on dit, une bonne teshuva, des bonnes résolutions. Et bien, Azrat Hashem, quand l'homme il prend sur lui, il est sincère sur tout ce qu'il fait, Akadosh Baruch Hu, יקבל תפילותינו ברצון, יקבל notre תשובה, ושנזכה לשנה טובה ומבורכת, אמן, כן יהי רצון.